Reboot, c'est transformer une série épique en une série qui parfois propose de bons épisodes, comme ceux-ci, qui ressemblent à ceux-là. En 2006, nous avons rencontré Vilgax, un calmar conquérant obsédé par l'Omnitrix, prêt à tout pour l'obtenir. En 2006, nous avons aussi rencontré Vilgax avec la même obsession, mais quel est le meilleur Vilgax? Nous allons le découvrir tout de suite, car aujourd'hui, dans Original contre Reboot, Vilgax. Voici l'histoire de Vilgax. Un puissant calmar conquérant de monde qui ne connaît que la destruction et dont l'objectif est de conquérir l'univers sous ses tentacules. Dans la version originale, Vilgax apprend que l'être le plus intelligent de la galaxie a construit l'Omnitrix. Il se lance donc dans une mission suicide, perd l'Omnitrix, la bataille et la moitié de son corps après la destruction de son vaisseau. Dans le reboot, Vilgax était un calmar brillant, autrefois vu par Asmod comme un apprenti. Le problème, c'est que Vilgax restait lui-même. Alors il a volé l'Omnitrix et est devenu conquérant des mondes. Face à cela, Asmod a dû intervenir en codant l'Omnitrix, en le lui retirant et en lui volant la moitié de sa puissance, le laissant dans cet état. Les deux finissent très mal, perdant la moitié d'eux-mêmes. Dans le reboot, seules des images sont montrées, alors que l'original montre le processus où Vilgax est déchiqueté. L'original l'emporte donc. Concernant l'histoire, ce Vilgax connaît les secrets de l'Omnitrix, sans que l'on sache pourquoi. Trouver la clé de l'Omnitrix est un jeu d'enfant pour le maître de l'Omnitrix. Le reboot explique mieux, car le calamar a travaillé avec Asmod, d'où sa connaissance des secrets de l'Omnitrix. Un point pour le reboot. Après les deux séries, Vilgax disparaît longtemps. Dans le reboot, on ne découvre cet être qu'à son arrivée sur Terre, se présentant comme Vil, un sage chimère proche du nouvel extraterrestre, débloqué par Ben. Dans la série originale, après sa défaite, il apparaît en caméo et commence à tourmenter Ben dans ses rêves, sans que l'on sache comment, car Vilgax ne contrôle pas cet appareil. Lorsque le calmar arrive enfin sur Terre, il le fait de la manière la plus spectaculaire possible, détruire une ville avec son vaisseau épique et attirer l'attention du porteur de l'Omnitrix. Rien n'égale ce moment. Un point pour l'original. Dans le reboot, le plan consiste à tromper Ben en se faisant passer pour un vieil homme bienveillant et à exploiter tout le potentiel de son extraterrestre. Le pauvre et naïf Ben tombe évidemment dans le piège, finissant par lui remettre le pouvoir qu'Asmut lui avait retiré au début. Dans l'original, le plan de Vilgax était plus simple. Il envoyait des chasseurs de primes pour sa montre. Il n'aurait jamais imaginé que le porteur lui causerait tant de problèmes, l'obligeant à interrompre sa récupération pour aller le récupérer lui-même. Le problème du reboot, c'est qu'il survient soudainement. Dans la version originale, le plan de Vilgax échoue et il doit intervenir. Mais ses apparitions intrigantes à la recherche de l'Omnitrix et de l'Alliance lui font gagner ce point. Vilgax et Ben ne s'étant jamais rencontrés, leur première rencontre est un événement majeur. Dans la série originale, Vilgax descend de son vaisseau avec une aura épique, laissant Ben confus et effrayé. Comme c'est l'extraterrestre de ses cauchemars, Tu es l'alien de mes rêves. le reboot n'est pas en reste. Après avoir trompé Vilgax, il procède littéralement à absorber son extraterrestre. On peut voir l'ADN se détacher, tandis que le calmar récupère son autre moitié et on nous présente le véritable Vilgax. Ici, les deux brillent lors de leur présentation, donc un point chacun. Les combats ont le même résultat, un Vilgax invincible. Le calmar est un Terminator qui élimine tous les extraterrestres croisant Ben. Cependant, le reboot a plus de mérite, car dès le premier round, il affronte Ben, ainsi que les chasseurs de primes Tetrax XX et Krabs. Sa victoire est d'autant plus marquante car il ne décoiffe même pas ses tentacules. Avant le second round, la situation se complique. Dans la version originale, Ben est capturé et emmené à bord du vaisseau de Vilgax, où on va tenter de lui retirer l'Omnitrix. Pour l'instant, le plan du calmar se déroule bien, à moins que le laitier est arrivé. Le laitier est arrivé. Max ne le permettra pas. Cela lui permet de s'échapper et de se préparer pour le second round, où l'Omnitrix se met à changer d'alien en plein combat. Cela devient plus intéressant en voyant Vilgax utiliser son titre de conquérant, détruire Diamant et humilier encore les aliens de Ben. Dans le reboot, l'Omnitrix change aussi d'alien, mais cela avantage davantage le porteur au second round. Face à la complexité, Vilgax choisit enfin de se battre sérieusement dans son vaisseau, ce qui ramène le point à la série originale. Regarde à quel point ce Vilgax est puissant. Petit à petit, on nous montre l'évolution de ce méchant digne qui va tout faire pour atteindre son objectif, à moins que le scénario ne le désavantage. Dans la série originale, ce combat mène à la capture de Ben par Vilgax,
qui, distrait par l'autodestruction de son vaisseau déclenché par Max, est ensuite attaqué par Ben avec un gros tuyau. Tu as détruit le mont Rochemoor, mais tu luttes avec un simple tuyau, un point de moins pour l'original. Dans le reboot, la résolution est meilleure, car Ben, acculé par le calamar, choisit de devenir Ultra T et met à jour l'Omnitrix. En prenant le contrôle maître, le calamar reste inactif, subit les attaques des extraterrestres et finit piégé dans un bloc de diamants. Un point pour le reboot. Vaincu par un gamin de 10 ans, tu imagines la rage du calamar? Dans le reboot, il l'affronte plusieurs fois et perd, car Ben, avec son nouvel Omnitrix, découvre les Omni-améliorations. Vilgax, lassé de perdre, s'allie avec les ennemis de Ben. Dans le reboot, il collabore avec le docteur Animo et Zumbozo. Dans la série originale, Vilgax est libéré par la mutation de Kevin 11 et réalise en plein combat qu'il a l'acide désoxyribonucléique de l'Omnitrix. Ils forment donc une alliance, mais ces pactes avec des ennemis mènent toujours à une trahison. La plupart sont causés par le calmar, sauf celle de Kevin dans la série originale. Nous allons donc évaluer celui qui l'a le plus aidé. Le point va à la version originale, car ils ont capturé Ben. Dans celle-ci, Vilgax, Kevin et Ben sont envoyés dans le néant par le projecteur. Ils réussissent à lui enlever l'Omnitrix, mais après la trahison de Kevin, ils restent piégés là-bas. Dans le reboot, Vilgax et Ben sont emmenés dans l'Omnitrix, où le calmar, avide du pouvoir du noyau de l'Omnitrix, est vaincu par un Ben possédé par la Grande Annulation. Et il doit envoyer Vilgax dans le néant absolu. Les deux fins sont correctes. Mais voir comment le plan du calmar finit par porter ses fruits, et voir comment, littéralement, il s'approprie le néant absolu en dominant ses créatures, voir Ben souffrir en perdant l'Omnitrix justifie ce point. Après un long moment, laisse-moi te dire que Vilgax s'échappe du néant et revient encore une fois, avec la différence que dans le reboot, il cherche l'Antitrix, ou le pouvoir qu'il contient, qui le transformera en Alien V, sa forme la plus puissante. Je suis le plus puissant. Dans la série originale, il cherche l'Omnitrix, mais provoque une guerre interstellaire. Vilgax a mobilisé toutes ses troupes pour enfin l'obtenir. Aussi impressionnant que ce soit, le reboot a mieux. Ces deux transformations, un point pour lui. Le final de Vilgax offre un combat énorme, mais les deux déçoivent chacun à leur façon, je t'explique. Dans la série originale, Vilgax ne peut rien contre Très Grand, un extraterrestre capable de l'écraser comme un cafard. Vilgax n'a pas vraiment de choix, et sa fin est mauvaise. Il est juste expulsé dans l'espace. Dans le reboot, Vilgax détient un pouvoir céleste partiel qui lui permet d'être aussi grand que Très Grand. En tant que conquérant de monde connaissant l'Omnitrix, c'est décevant qu'il perde contre un extraterrestre jamais utilisé par Ben. Affaibli et humilié en un instant, il perd un point. Ainsi, la série originale surpasse le reboot. Je t'annonce qu'il y aura de nouvelles histoires opposant original et reboot. Alors fais-moi savoir ta comparaison d'extraterrestres, de méchants ou d'épisodes qui sera disponible quand nous atteindrons cet objectif, parce qu'en réalité, c'est très difficile de faire ces vidéos. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à te dire que je suis Frio, et on se retrouve à la prochaine. Au revoir!